Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez ce que c'est qu'un format? Vous savez, le petit point quelque chose à la fin, lorsque vous enregistrez un fichier par exemple. .mp4, .pdf, .word, .png, bon, ce genre de choses. Vous voyez sûrement de quoi il s'agit, mais vous vous demandez au fond ce que ça signifie concrètement. Quel est l'intérêt? À quoi ça sert? Voir comment passer de l'un à l'autre. À côté de ça, vous vous demandez également pourquoi, lorsque vous vous rendez sur des sites en ligne pour faire vos démarches administratives, ils vous refusent parfois vos pièces justificatives parce que le format serait incorrect, justement. Bon. Tout ça vous semble en réalité assez confus. Pas de souci, on va tout vous expliquer. Bienvenue sur cette vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me permets de vous rappeler que vous pouvez mettre pause à tout moment sur la vidéo pour revenir en arrière par exemple, si vous avez raté une information, et que vous avez également la possibilité de baisser la vitesse de lecture pour que la vidéo aille moins vite si, voilà, si vous estimez que c'est trop rapide, tout simplement. Alors, ceci étant dit, la vidéo va se passer en deux parties. D'abord, là, je vais commencer par vous expliquer un peu ce qu'est un format, les différents types de formats avec leurs caractéristiques. Et dans une deuxième partie, je vous présenterai deux sites très utiles pour convertir vos fichiers, donc pour passer d'un format à un autre. Bon, pour commencer, il faut bien comprendre ce qu'est un fichier. Un fichier, c'est un mot qui doit vous évoquer quelque chose. Vous avez sûrement déjà dû entendre parler de fichiers, tout ça, même sur l'ordinateur, créer un nouveau fichier, ce genre de choses. Bon. Un fichier, c'est un ensemble de données informatiques stockées sur votre ordinateur. Donc, ça peut être du texte, ça peut être euh, une musique, du son, ça peut être une vidéo, ça peut être un tableau, ça peut être un jeu vidéo. Bon, là ce sera plutôt un ensemble de fichiers, beaucoup de fichiers très volumineux, mais voilà. Voilà, c'est tout ce qui va pouvoir être lu par votre ordinateur. Lorsque vous enregistrez une image, par exemple, c'est un fichier. Et chaque fichier est représenté par une petite icône sur votre bureau, notamment. Bon, ensuite on va passer au format. Alors pour ça, je vais vous prendre un exemple concret, histoire que ce soit vraiment le plus parlant possible pour tout le monde. Imaginez une feuille A4. Voilà, on prend une feuille A4, bon, on peut noter des choses dessus, voilà, la remplir. Ensuite, on va chercher à la ranger quelque part. Pour ça, on peut opter pour une chemise plastifiée, un classeur, une agrafeuse, il y a plein de manières différentes de la ranger. Et bien un format, c'est pareil. Si vous voulez le fichier, c'est la feuille blanche, c'est la feuille A4, donc qui contient du texte. Derrière, comme je viens de vous le dire, on peut la ranger dans un classeur ou dans une feuille plastique, mais ça ne va pas changer le fond, ça ne va pas changer ce qui a marqué dessus. Et bien pour le format, c'est pareil. Le format, c'est l'emballage, si vous voulez. Ça ne va pas changer le fond, ça, imaginons qu'on parle d'une image, ça ne va pas changer l'image, mais ce sera présenté de manière différente, ça aura des caractéristiques différentes, comme, je sais pas, une feuille plastique par exemple, c'est plus rigide. Un classeur, ça peut contenir plein de feuilles. Bon, voilà, ça a des avantages, des inconvénients. Un format, c'est pareil. C'est pareil. Bien. Maintenant, on va passer en revue brièvement les principaux formats à connaître. Alors, déjà, vous avez le PDF, le fameux PDF. Donc, c'est un petit peu le format officiel, on va dire. L'avantage, c'est qu'il est très, très populaire et très accessible. Vous l'avez sûrement de base installé sur votre ordinateur grâce au logiciel Adobe Acrobat Reader. Donc il n'y a pas besoin d'installer un logiciel en particulier, il est déjà préinstallé. Vous pouvez déjà lire les formats PDF normalement. Euh, il a l'avantage aussi d'être
très sécurisé. Vous pouvez faire en sorte d'empêcher complètement toute modification du fichier. Donc c'est parfait si vous voulez faire quelque chose d'officiel, par exemple, avec une signature électronique. Voilà, c'est le meilleur format pour ça. Vous pouvez même mettre un mot de passe dessus pour complètement le bloquer l'accès. Il a également l'avantage d'être extrêmement compact, donc voilà, de prendre peu de place. C'est pas mal pour l'envoyer par mail notamment. Vous avez ensuite évidemment Word, voilà, les documents Word. Donc c'est le traitement de texte classique, vous connaissez sûrement. Donc évidemment c'est vraiment très bien parce que vous avez une tonne de possibilités, hein, vraiment beaucoup de fonctionnalités, tout un tas d'options pour faire, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Le souci c'est que c'est payant. C'est payant. Il faut une licence pour pouvoir utiliser Word. Ensuite, vous avez le format LibreOffice, donc c'est le petit point ODF. Alors ça, c'est vraiment pas mal dans la mesure où il est gratuit. Il est gratuit, c'est du traitement de texte, des diaporamas, etc., mais en gratuit. Donc ça reprend un peu les fonctionnalités de Word. Bon, c'est légèrement moins riche en options, en possibilités, mais ça reste quand même vraiment sympa, vraiment bien fait, et il n'y a pas besoin de licence pour l'utiliser. N'hésitez pas à vous en servir, hein, du coup. Et enfin, le format MP4. Alors là, ça va concerner les vidéos. Donc c'est un peu le format principal, le plus moderne, on va dire, pour lire des vidéos. La qualité est très bonne, ça prend peu de place, ça a l'avantage de prendre peu de place. Alors en revanche, du coup, ça peut être galère de passer vers ce format-là, vu qu'il y a beaucoup de compression, forcément pour réduire le poids des fichiers, réduire la place que ça prend. Ça peut être compliqué de passer vers du MP4, mais bon, c'est un peu l'idéal quoi pour les vidéos. En général, je sais pas, YouTube par exemple accepte le format MP4, vous voyez. En général, les sites comme ça accepteront le format MP4. Idéal.